عسلامة ومرحبا بكم في أول فيديو من التوتوريال بتاعنا أندرويد. في الفيديو هذا باش نحكيو على l'environnement de développement أندرويد، شنو هي لازمني باش نبدا نخدم بأندرويد، quels sont les différents tools, les différents outils nécessaires pour que je puisse vraiment commencer le développement sur Android, sur ce système d'exploitation mobile. En fait, أول حاجة il me faut ce qu'on appelle le SDK, معناتها Software Development Kit. Le Software Development Kit, donc, il se trouve au niveau de ce site, اللي هو site très important باش نرجعوا له برشا، اللي هو developerandroid.com. En fait, on doit s'adresser à cette adresse, à cette URL. On doit télécharger notamment le Android Studio. اللي هو l'IDE بتاعنا bien sûr كي نحكي على la programmation, donc je dois avoir recours à l'IDE. L'IDE adéquat ولا l'IDE pour le développement Android هو l'Android Studio, donc qui a été officialisé de plus qu'une année. Android Studio, notamment, dans la version 1.5 donc nous télécharger à partir de ce site. En téléchargeant l'Android Studio, bien sûr, automatiquement, Android, il va télécharger aussi, lors de l'installation par l'Android Studio, donc il y aura le téléchargement notamment par SDK interne, et aussi les différents tools, les différentes librairies pour le développement Android. Bien sûr, SDK fait plusieurs versions, fait pratiquement toutes les librairies nécessaires, tous les services, toutes les API. J'en regarder par la suite. Donc, avec un simple clic, on le download Android Studio. Bien sûr, donc j'aurai le téléchargement et j'aurai l'IDE nécessaire pour que je puisse travailler avec Android. زيد هذا زاد ما فيش كان téléchargement بتاع l'IDE et ainsi le SDK, mais plutôt فيه plusieurs d'autres parties. C'est-à-dire le site référence par la programmation Android, نلقاو فيه la documentation بتاع toutes les API, بتاع tous les composants, معناتها هوني API guides, donc les API الكل فيهم une documentation, فما les références, فما training, bien sûr, une sorte de quelques, disons, de tutorials. فيه les services Google offerts pour le développement Android, فيه quelques samples, des projets qu'on peut les télécharger. Donc, on initie par exemple samples, j'ai des projets. Et bien, il y a toute une liste des projets. Donc, dès qu'il y en a un besoin, je peux télécharger le projet adéquat. Bien sûr, directement, on a l'import avec les deux internes Android Studio après avoir l'installé. Et automatiquement, donc, je peux voir le code et je peux voir la simulation interne. Bien sûr, qu'il y a l'Android, le langage de programmation qu'on va utiliser notamment sur le Java, et qu'il y a la Java, donc il me faut la virtual machine Java ainsi le Java Development Kit, donc le kit de développement Java. Et on peut le télécharger à partir du site officiel, bien sûr, Teva Oracle. Donc on va spécifier bien sûr la version adéquate, bien sûr, que ce soit un système d'exploitation sur lequel on est en train de travailler, ainsi donc version par le Pro, SQ32 ou les 64 bits. Après avoir téléchargé le GDK, après avoir aussi téléchargé le SDK ainsi l'Android Studio, je peux commencer directement la programmation avec Android. Ben évidemment, qu'il y a l'Android, ben c'est évident qu'on est en train de parler plutôt sur des applications mobiles. Qui fait que je نعمل la simulation نتاع الخدمة بتاعي. Bon, صحيح تبع l'Android Studio تبع l'SDK, donc je peux avoir une liste des émulateurs. Je peux personnaliser un émulateur. تنشوفوا هذا par la suite sur la fin du vidéo جايين. Mais أنا ننصحكم avec un émulateur trop rapide, il est trop recommandé, il y a Genymotion. Donc نجموا نتوما السيت هذايا تعملوا فيه une inscription. Et vous pouvez vraiment télécharger la version gratuite de Genymotion. Il nous offre un moyen pour créer des émulateurs, des smartphones virtuels sur lesquels on peut simuler les travaux. Voilà, donc et finalement, très importante, bien sûr, qu'il y a la programmation en général et surtout l'Android, donc j'aurai besoin toujours de consulter le fameux forum Stack Overflow. Ou bien sûr, on est parmi les plus importantes en Android, voilà, parmi plutôt les avantages d'Android, il est basé sur une communauté vraiment trop riche. Une communauté trop riche, des millions de développeurs Android, une communauté vraiment, elle est trop active. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui code, par exemple, j'ai des difficultés, qui fait que je n'ai pas
directement, je peux la googler, نحطها sur Google. Bien sûr, les premiers liens toujours relatifs, le Stack Overflow, vraiment, je vais trouver très rapidement le résultat et avec les best practices, معناتها le résultat adéquat للي حاجتي بيه. Donc, هذوما pour commencer, donc, 4 sites principaux, 4 sites, نشوفهم très importants pour qu'on puisse programmer sur Android. Une fois donc on a téléchargé l'IDE, le SDK, le GDK, et pourquoi pas aussi Geniemotion qui nous offre un moyen très important pour la simulation par الخدمة sur les différents émulateurs. Donc on y a l'Android Studio, donc après être téléchargé. Android Studio donc c'est l'interface d'accueil où on a les projets récents اللي كنت نخدم عليهم. Sinon donc je peux commencer la création d'une nouvelle application, d'un nouveau projet Android avec avec ce lien, Start a New Android Studio Project. Je peux ouvrir bien sûr un projet existant, donc via ce lien aussi. Je peux également importer des projets, mais les plateformes de collaboration interactive qui m'alguident directement. Aussi, je peux importer des projets sous forme d'Eclipse. Allez, j'ai en fait Android Studio, donc qui m'a été officialisé il pratiquement une année. C'est évident, donc je peux trouver des API, voilà, des projets, les traitements avec la DT. Donc, les Huawei LDE, il est basé à un kernel Eclipse. Allez, j'ai l'Android Studio, il est basé à un kernel IntelliJ, donc ce n'est pas la même arborescence, ce n'est pas la même architecture du projet. Bien sûr, il y a un projet Eclipse directement pour import project from Eclipse ADT. La conversion c'est automatique. Autant je vois les vidéos suivantes quelle est la différence entre la structure Eclipse et la structure Android Studio. Donc, il y a un ensemble de simples, je peux l'importer directement. Je vais la configuration. Il y a une documentation qui pourra être vraiment utile pour que je puisse commencer la programmation avec Android. Donc, la première vidéo, donc, qui a fait pratiquement les différents tools, donc les différents outils pour la programmation Android. Dans cette vidéo, je vois comment on peut créer notre première application en utilisant l'IDE Android Studio. Merci pour votre attention. On se retrouve dans la deuxième vidéo.